voilà pour la suite de la petite poupette rousse. Donc, depuis la dernière fois, j'ai un petit peu forcé sur le... J'ai rajouté un petit peu de rose à joues. Et j'ai fait l'ombre un petit peu différente ici. Parce que je me suis aperçue, je vous montre. Je me suis aperçue que l'ombre, je l'avais fait de l'œil ici, comme ça. Mais bon, le nez, il part pas de l'œil. Hein. Le nez, l'arrête du nez va du nez jusqu'en haut de l'arcade sourcilière. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'ombre ici. Pour, voilà, faire, et là aussi un petit peu. Pour faire un peu plus... le nez s'arrête, continue jusqu'en haut. Hein. Il ne s'arrête pas à l'œil, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai rajouté un petit peu de noir ici. Là, un petit peu là. Et un petit peu là. Voilà, un petit peu de noir pour renforcer un peu. Et j'ai remis un peu de noir sur le noir qui était déjà... J'avais mis un peu de couleur peau dessus. Donc, j'ai repassé le crayon noir. Donc là, maintenant, on va faire les yeux. Donc, je vais partir avec le jaune olive, le 15. Alors, je vais faire... Je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai essayé, mais là, je vois que c'est déjà teinté. On va voir ce que ça donne. Hein. Je voulais faire les yeux verts. Donc, on fait une petite teinte ici, comme ça, déjà, sur tout l'œil. Voilà, la plus claire. Là, vous voyez, il y a un petit rond. Donc, à mon avis, c'est vous savez, l'éclat de lumière qui va dans l'œil. Donc, ça va rester blanc, cette partie-là. Donc, je passe un petit peu là. J'ai pris du 0,25 green ocre vert, pour faire un petit peu autour de la pupille. Vous voyez, un petit peu plus en faisant des petits éclats comme ça. Voilà. Vous voyez bien là? Je peux peut-être encore un petit peu approcher. Hein, si on peut voir un peu mieux, parce que là c'est vraiment sur une petite zone. Alors voilà, le centre, comme s'il y avait une sorte un peu de vert marron ici autour de la pupille. Je vais utiliser quel vert? Un vert foncé. Ce vert foncé là, c'est le 719. Le vert, quoi? Le vert phthalo foncé. Enfin bon, le 719. Je vais dire que les numéros parce que les noms, c'est des noms, je sais pas, j'arrive pas à les lire. Donc là, on va en mettre un petit peu là où il y a du noir, là, vous voyez. Je vais passer le fer foncé ici, cette partie-là. Et peut-être un tout petit peu autour de l'œil. Voilà. Mais on va voir ce que ça donne. Là, on va mettre un petit peu là aussi. Là où il y avait du noir, je vais le repasser avec ce vert. Voilà. Vous voyez déjà, ça fait son regard, ça illumine un peu tout le visage. On va en mettre un petit peu là aussi. Et là, j'ai pris alors j'hésite entre ces deux-là, entre le 220 et le 225. Mais j'ai pas rien mis derrière dessous. Je vais reprendre une feuille. Je vais mettre en dessous. Et je sais pas, je vais regarder quelle couleur je pourrais mettre. Celui-là, j'ai peur que ça soit un petit peu... on va mettre un tout petit peu du 220. Parce que c'est un vert un peu plus... c'est quoi comme vert d'ailleurs? Vert prairie. Donc, il est un petit peu... J'en mets juste un petit peu en haut, là. Et puis un petit peu là. Un petit peu autour, mais pas beaucoup. Je vais mettre un tout petit peu ici. Et un petit peu là. J'adore m'amuser à faire les yeux. Les éclats dans les yeux.
Donc voilà, je vais repasser maintenant un petit peu de blanc là où j'avais mis la première teinte. Voilà, comme ça. Et on va repasser du 15 là. Voilà. Et je pense que ça devrait aller. On va faire comme ça. Oui, je pense que ça devrait aller comme ça. On va repasser du noir sur la pupille pour faire vraiment éclater son... Voilà. On repasse un petit peu sur le contour de l'œil, qui était déjà dessiné, hein. Maintenant, le blanc de l'œil, je vais faire un peu... On va essayer avec le 801. Oui, ça devrait être pas mal. Je vais faire un peu le blanc de l'œil. Pas vraiment blanc parce que bon... voilà. On passe un petit peu. Si j'avais un sort de bleu peut-être. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, pour le moment, je passe ici. Je crois que je vais... Je sais pas si je pense pas je vais lui rajouter des sources, des cils. Je trouve que bon, le dessin... non, ça va rester comme ça, je pense. Donc, je vais essayer de trouver un sort de bleu très pâle. Peut-être celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le 002, le gris argenté. Mais il fait un petit peu gris quand même. Bon, on va voir quand même. On va en mettre un petit peu là, parce que c'est toujours un peu plus foncé là, avec justement les cils. D'ailleurs, ils avaient mis déjà un peu d'ombre. Et je vais en mettre un petit peu ici en bas. Voilà. J'avais rajouté du rose là, dans le coin de l'œil. Je vais peut-être l'atténuer un petit peu. Il est peut-être un peu rose. Voilà. Donc pour le moment, on va pas trop... on va repasser peut-être celle-ci. Parce que je vais un peu mettre là. Je sais pas si je remets un peu plus de gris par ici. De gris bleu. Ou si je reprends une autre couleur un peu plus bleue. Voilà. On va voir si je trouve une autre couleur. Celle-là, c'est un peu bleu-bleu. Ça reste que c'est le 660. 661. Bleu de cobalt clair. On regarde comme il est celui-là. Et on va peut-être mettre un petit peu de bleu dans ses yeux. Dans le blanc des yeux. Oui. Je pense que ça va être un peu mieux. Bon, je ne l'ai pas taillé celui-là parce que je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Je pense que ça fait un peu plus naturel. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour maintenant, pour la bouche, j'ai choisi 3 couleurs. Je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Je vais faire des mélanges. Donc, je vais prendre... On va bouger la bouche. Je vais prendre le 350. C'est pourpre. Donc, je vais passer un peu le pourpre sur les traits noirs. Voilà. Déjà, on va passer un petit peu pour délimiter. Et puis, on va mettre dans les endroits les plus foncés. C'est-à-dire là, avec la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. On va en mettre un petit peu en dessous, dans les petits coins. Et un petit peu en dessus. Et là, sur les côtés, voilà. On va faire comme ça. Et après, je vais utiliser ce rose violine, le 583. Voilà. On va mettre un peu de celui-ci. Un peu par-dessus. Et on va
rentrer, on fait le tour et puis on va rentrer un petit peu à l'intérieur en laissant un petit peu de lumière quand même. Là. Et après, avec le dernier qu'on a déjà utilisé pour les joues, le 571 rose anthraquinique. Je n'arriverai jamais à le dire celui-là. Je ne sais même pas ce qu'il y a marqué. Je regarde sur les... vraiment le nom du crayon. Parce que là, sur le crayon, on ne voit pas. Ça se chevauche les lettres. Donc voilà, on va faire ça. Et on va mettre un peu de blanc. On va blender un petit peu les parties qu'on n'a pas utilisées, qu'on n'a pas... voilà. Et maintenant qu'on a un petit peu la couleur, je veux que ça soit assez naturel. Donc on va remettre un petit peu quand même du premier, du 350. On va en mettre un petit peu pour lui donner un peu d'éclat. Et je vais remettre tout de suite le 571. Voilà. On va remettre celui-là. Je pense que ça va suffire. Donc pour le moment, ça me va. Je ne veux pas la maquiller trop, je veux que ça reste assez naturel. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous montrer l'astuce. Je voulais essayer l'astuce que j'ai pensé. Alors il fallait du papier calque. Alors, du papier calque. Donc j'ai décalqué son body là. Je l'ai décalqué, je l'ai mis sur le calque. J'ai fait la même chose aussi pour les... je sais pas si on voit. Ben, on voit pas. Faut peut-être que je me l'éloigne un peu. Voilà, j'ai décalqué le body et j'ai fait aussi les petites couettes là. Je les ai mis là, comme ça, sur le calque. Après, j'avais trouvé chez Action ces petits carnets avec du papier de toute... bon, là, c'est surtout sur les roses. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et je me suis dit, pourquoi pas lui faire un body avec un imprimé rose, comme ça. Donc, j'ai fait mon empreinte. Je l'ai retourné et j'ai retourné ma marque, enfin comment on dit ça, enfin, mon calque, et j'ai repassé par-dessus du crayon de papier. Et comme le papier, j'avais écrit sur l'autre papier, sur ce côté-là, le fait d'appuyer sur ce papier-là, sur l'autre côté, ça a marqué sur le papier derrière. Donc c'est la technique qu'on utilise pour la peinture sur soie. On fait son dessin, on le calque et après on le passe sur avec du calque comme ça de l'autre côté. Ça fait des petits traits assez pâles et pour faire après le dessin sur le soie pour mettre tout le matériel quoi. Donc maintenant je vais couper. Je vais couper et je vais recouper le body. Et puis après, je le collerai dessus, tout simplement. En espérant que ça fasse pas trop moche, parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai dit, tiens, ça va changer un peu. J'avais pas envie de lui faire je savais pas quoi lui faire comme body. Je vais couper un peu comme ça, parce que... Donc, comme j'avais ce papier, j'ai dit, pourquoi pas. Je voulais essayer de faire des collages. Alors, j'ai dit, pourquoi pas essayer. Sur ce petit bout, il n'y en avait pas beaucoup, en plus. Puis bon, la partie est assez plate. Alors quelquefois quand il y a des plis, c'est un petit peu plus difficile parce que bon, ça aurait fait plat, on n'aurait pas vu
les plis de la robe ou de quoi que ce soit. Mais là, comme c'était assez plat, j'ai dit, bon, après on peut toujours peut-être ajouter un peu d'ombre sur le papier. On va voir ça, ce que ça donne tout de suite. Donc là, je découpe en direct avec des petits ciseaux de chez Action qui sont très très bien, très fins. Voilà, et je n'ai plus qu'à couper ici. Je ne sais pas si je suis en face, mais enfin bon. On fait aussi, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si j'y fais une petite robe comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, non? Moi, je trouve que c'est mignon. Petite robe, j'aurais presque même pu continuer. Je suis bête. J'aurais pu continuer. Ah oui, mais pas comme le bras, il est aussi coupé, non. Ça va. On va laisser comme ça. Ben, écoutez, ça, moi, je trouve que ça fait pas trop mal. Alors, on va coller ça tout de suite. On va prendre la colle. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait, mon truc? Ma colle. Bon. On va mettre la colle derrière. Je pousse mon machin, là, mon dessin. Et je vais mettre l'alcool. Comme ça. Ah, moi, je suis contente parce que je trouve que ça fait pas trop mal. Et puis, on va couper aussi pour les petites couettes. Comme ça, elle aura les petites couettes assorties à son body. Il y en a un peu trop, là. J'ai un peu débordé. Bon, c'est pas grave. Donc là, le tout, c'est de le mettre comme il faut, de ne pas se rater. Donc, voilà. Je pense que c'est à peu près ça. On va appuyer un petit peu. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait bien, moi. Bon, j'aurais pas pu faire ça aussi fin en vrai, quoi. Donc, on va couper les petites couettes, là aussi. Et on va les coller aussi. Hop là. Où est-ce qu'il est? Il est tombé? Ah, il est là. C'est tellement petit. Alors, on va couper là. Alors, normalement, c'est celui-ci qui est ici. On va y mettre, voilà, dans ses cheveux, là. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Et là, ça gondole. Par contre, la colle, ça gondole un peu. J'espère que ça va plus gondoler après, une fois que ça sera sec. Parce que là, pour le moment, ça gondole sur ce papier. Mais on verra. Alors après, il ne me restera plus qu'à faire les bijoux. Et puis, moi, je crois que les bijoux, je vais passer juste du Pentel hybride. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et voilà, pour l'autre petite couette. Voilà, ça va faire comme ça. Bah, j'ai perdu l'autre. Voilà, on va le coller aussi. Oh, bah alors, voilà. Ça va faire comme ça. Je vais aller chercher mon Pentel hybride. Je vais passer le doré sur la boucle. Déjà, ça sera fait. Vous voyez là? Oui. J'ai enlevé la lumière. Quelquefois, il y a des nuages. Je pense que je vais lui faire aussi là un petit collier en or avec un petit médaillon aussi en or. Ou peut-être je vais faire juste la milieu, je vais laisser du rouge pour faire un petit peu de rouge, voilà. Bon, pour le moment ça gondole. Donc on va mettre la colle sous les petites couettes là, mais là il n'y a pas beaucoup de place, hein. J'ai peur de faire des bêtises si je me mets en dessus. Là, donc j'ai mis un peu sur les couettes. Là.
Et on va faire l'autre. Hop là. On a mis un peu beaucoup. Ça va déborder. Hop. Et on va mettre ici. Voilà. Donc, voici ma poupette. Il y aura, bon, je vais peut-être faire un petit peu d'ombre ici, sur les côtés, mais j'attends que ça soit sec, parce que là, pour le moment, ça a gondolé. Donc, tant que c'est pas sec, ça va rester gondolé. Donc, bah écoutez, je vous reviendrai pour faire... Ah, je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne. Ce que vous en pensez. Vous me direz si c'est une bonne idée d'avoir fait une petite, un petit corsage fleuri comme ça. Avec ces petites trucs dans les... J'en ai pas mis là, parce que là c'est vraiment petit. Je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être juste des petits élastiques rouges ou quelque chose comme ça. Je mettrai un petit peu de rouge. Ou du orange, non, ça va pas se ressortir. Ou du vert, peut-être. Des petits élastiques verts. On va mettre un petit peu. Je vais le faire avec vous. On va, hop. On va aller aux petits élastiques. Donc, on va faire des petits élastiques verts, là, comme ça. Hop. On va mettre celui-ci. Alors après, on peut faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Et puis, on va atténuer un petit peu avec le blanc. Voilà. Donc, normalement, maintenant, j'ai plus qu'à faire... Je vous montre de plus près. Les petites boucles d'oreilles avec Pentel hybride. Les petits yeux. Je rajouterai un peu de blanc dans l'éclat de lumière. Le petit médaillon, mais je ne l'ai pas fini. Je vais mettre aussi un peu de, peut-être de stickle rouge si j'en ai. Et puis ben, le petit corsage qui est tout mignon quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà ce que ça donne en ma petite poupée. Peut-être quelques cils quand même, parce que de loin, ça peut-être lui refaire un petit peu quelques cils. Voilà. Donc, bon, je pense que le fond, je ne sais pas encore trop comment je vais le faire. Je vais y réfléchir et j'y reviendrai. Et peut-être, je referai peut-être le fond avec vous. Ou sinon, je reviendrai après, une fois tout terminé. Donc, ben voilà. Mon petit tuto les yeux, mon petit tuto bouche et mon petit tuto pour faire un petit habit. Alors, c'est très très bien ces petits carnets là. Il y en a aussi des autocollants, donc en autocollant. Donc, pour faire des... bah oui, des petits ajouts comme ça, comme quand c'est assez petit, parce que le format est assez petit. Mais bon, même si vous avez du papier, vous pouvez trouver du papier dans des magazines, des choses comme ça. Hein. Et vous pouvez le coller, ça fait l'effet aussi. Hein. Donc, moi, je trouve que c'était pas mal. Ça change un peu. Ça met un petit peu de piment. Voilà, bah écoutez, je vous dis bonne fin de journée. J'espère que ça vous aura plu. Que bon, bah essayez de faire si vous voulez ce combo pour les yeux. Oui, pour les yeux, pour la bouche. Je marquerai tout ça en barre d'infos. Et voilà. Et puis après, je reviens pour le fond. Je ne sais pas encore si je fais à la pastel sec, toute simple. Ou à la pastel à pain de pastel. Si je fais aux encres. Ou si je fais au pastel à l'huile. Voilà. Mais bon, je pense que je ne vais pas faire l'accent sur le fond. L'accent restera sur la petite poupée. Je veux qu'elle ressorte bien, quoi. Voilà. Donc, si je fais quelque chose, ça sera peut-être dans un vert pâle, quelque chose comme ça. Voilà.
vert pâle ou jaune. Bah, je vous dis bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et un beau petit cœur sur cette jolie petite poupette. Au revoir. Bisous.